Bonjour, chers confrères, amateurs de la francophonie. Graham est avec vous pour la leçon numéro 13 relative à l'étude de l'infinitif. L'infinitif, c'est un mode impersonnel, aucune variation morphologique, deux temps, le présent et le passé. Des exemples. Les infinitifs sont parfois accompagnés d'un verbe au mode personnel. 4 exemples. L'infinitif de statut verbal. Une phrase de Jean Dutour, une phrase de Jean de La Fontaine. L'infinitif équivalent du nom. Il fonctionne comme un nom. Il est invariable, mais varie parfois en nombre. Un exemple de Jeanne Bourrin. Les fonctions de l'infinitif. Sujet. Phrase de Marguerite Yourcenar, André Gide. Complément d'objet direct. Phrase de Victor Hugo, Le Monde. Complément d'objet indirect, Marguerite Yourcenar. Attribut, Marcel Pagnol. Complément du nom, Victor Hugo, Jean-Marie Rouard, Alphonse Daudet, Henri de Monterland. Complément de l'adjectif, Jean Giono Molière. Complément circonstanciel de temps, Pierre Loti, Victor Hugo, André Gide, Honoré de Balzac. Complément circonstanciel de cause, Anatole France, Victor Hugo, Alfred de Vigny. Complément circonstanciel de conséquence, Guy de Maupassant, Marcel Proust, Colette. Complément circonstanciel de but, Max Gallo, André Gide, Georges Duhamel. Complément circonstanciel d'opposition, phrase de Alain Robbe-Grillet. Complément circonstanciel d'hypothèse, Albert Camus, Marguerite Yourcenar. Complément circonstanciel de comparaison, phrase de Molière. L'infinitif est la phrase complexe. L'infinitif est la subordonnée relative ou interrogative. Le pronom relatif, donc, est parfois suivi d'un infinitif. Phrase de André Gide. Ou peut aussi être suivi d'un infinitif, une phrase. L'infinitif dont le sujet est l'antécédent d'un pronom relatif. L'infinitif est placé derrière le verbe principal en association avec le pronom relatif que. Phrase de Jean de La Fontaine, François Mauriac. Le groupe infinitif équivalent d'une complétive par que. Comparons les deux phrases ci-dessous. Je suppose que vous avez raison. Je suppose avoir raison. Première phrase. La complétive est complément du verbe principal avec des sujets distincts. Dans la deuxième phrase, même sujet pour les deux verbes. Des exemples. Avec l'unicité des sujets, on a le choix entre une complétive par que et un infinitif. Le verbe croire, phrase de Chateaubriand, se rappeler, phrase de Jean-Paul Sartre, Marine Diaye. Le verbe espérer, phrase de Victor Hugo et d'André Gide. Le verbe sentir, phrase d'Alfred de Vigny et de Jean Genet. Le verbe dire, phrase de Jean Giono et d'André Gide. Le verbe avouer, Le Point, Le Figaro. L'infinitif de statut verbal avec un sujet différent de celui du verbe principal. L'infinitif a un sujet propre. Deux exemples. Les verbes de sensation, voir, entendre, etc. Phrase de Michel Butor, Alphonse Daudet, Victor Hugo. Le verbe faire. Avec faire, l'infinitif est obligatoirement antéposé au sujet. Phrase de Gustave Flaubert. Le verbe laisser. Deux positions occupées par l'infinitif. Patrick Modiano, Voltaire. Les verbes accompagner, envoyer. Envoyer. Véhicule l'idée d'une intention, d'un but, d'un objectif à atteindre, surtout avec une proposition
infinitive. Il envoie son fils travailler signifie il envoie son fils pour que celui-ci travaille. Phrase analogue, le gothique Hans le Petit Robert. Mais le but ou l'intention ne sont pas toujours présents. Phrase de le gothique. Avec la notion du but quasi présente, on antépose le sujet à l'infinitif. Voltaire. Le but absent, l'infinitif est placé avant son sujet. Phrase de Théophile Gautier. Accompagner précède immédiatement le complément qui en dépend. Exemple, il accompagne ses amis voter. C'est une idée de destination. Il accompagne ses amis au bureau de vote. Les verbes exprimant un ordre, une prière. Ordonner, défendre, enjoindre. Il y a un infinitif avec son sujet propre, avec en plus un groupe nominal ou un pronom personnel complément d'objet. Phrase de Michel Butor, l'Express Jean Cocteau. Parfois, on emploie une complétive par que à la place de l'infinitif avec effacement du pronom personnel complément d'objet. Phrase de l'événement du jeudi. La permission, permettre, autoriser, accorder. Le même procédé que le verbe précédent. Michel Butor. Un conseil, une prière. Conseiller, prier. Phrase, Petit Robert, Michel Butor, Montesquieu. Une menace, un compliment, un compliment, une accusation, etc. Menacer, reprocher, accuser. Le sujet de l'infinitif est autonome. Alfred de Vigny, Le Point, Le Monde, Marcel Pagnol. Les verbes de la demande, de la proposition, demander, proposer, etc. Demander, dire, soit la phrase. Il lui demande de partir. Deux interprétations avec demander. Demander que quelqu'un fasse quelque chose pour nous, demander à quelqu'un qui nous permette de faire quelque chose. Donc la phrase précitée est ambiguë. Mais dans la phrase il lui demande de venir, les sujets sont différents. Les sujets sont parfois différents. Phrase de Michel Butor, Henri Bosco. Proposer. L'ambiguïté est également envisageable. Phrase de Le Gothique. D'autres constructions de l'infinitif. Un infinitif attribut. Phrase de Jean-Paul Sartre, Georges Duhamel. L'infinitif introduit par des expressions représentant des éléments uniques, le seul A, le premier A, etc. Phrase de Louis Aragon, Michel Rocard. L'infinitif, complément circonstanciel et son sujet. Selon les grammairiens, les sujets doivent être les mêmes, mais la règle est transgressée, comme dans les phrases suivantes. Albert Camus, Le Monde, L'Express, Frédéric Vitou, Jean-Pierre Rémy, L'événement du jeudi, Tahar Ben Jelloun. C'est fini. Au revoir, chers grammaphiles, vous qui aimez les subtilités grammaticales.